ce qui se passe actuellement au Bénin n'est pas nouveau. Ça se passait depuis des décennies. Les organes de nos parents défunts étaient traficotés dans les morgues. On allait, on s'arrangeait, on achetait les pénis, on achetait les langues, et les seins des fois sont cisaillés, et une bonne partie des organes sont prélevés, ceux qu'on n'arrive pas à trouver dans les morgues. Après les inhumations dans les cimetières, les tombeaux sont profanés ou les corps sont souvent emportés, laissant les cercueils. Mais ça ne fait pas trop de scandale parce qu'on se dit souvent ce qui est gâté déjà. Ce n'est pas un être humain. Et les poches de sang, ils allaient les acheter dans les banques de sang. Ils les prenaient à 50 000 francs, nos arnaqueurs, nos féticheurs, alors que le patient, le malade, devait faire payer un forfait de 5 000 francs. Et cette situation, et les agents de ces chambres préfèrent vendre aux arnaqueurs, aux féticheurs à 50 000 et empocher 45 000. Et s'ils en vendent 2 dans la journée, ça leur rapporte plus que leur salaire, 90 000 pour eux, et ils mettent les 20 000 francs dans la caisse légitime de l'État. Et pendant ce temps, quand un accidenté, un anémie arrive, on dit, il n'y a pas de sang. Nous avons eu à faire ces constats, ce qui nous a poussé à faire une proposition pour accompagner les autorités, parce que les autorités ne peuvent pas être partout. Et nos autorités ne peuvent pas être derrière chaque famille et pleurer pour dire n'amène pas ton corps à gauche, n'amène pas ton corps à droite, pour pouvoir nous choisir les morts. C'est à nous-mêmes d'être les vrais gardiens. Mais l'ignorance, nous sommes tellement aveuglés par le deuil que quand on perd quelqu'un, la première des choses tout de suite, c'est où s'en débarrasser. Où s'en débarrasser. Ce n'est pas où le mettre dans de bonnes conditions. Où s'en débarrasser. Et c'est dans ces conditions que nous envoyons nos corps, soit dans les villages, dans les morgues traditionnelles qui n'ont pas de chambre froide ni rien, qui sèchent nos parents au soleil. Ils sont séchés, ils sont devenus de la moulure humaine, ils prennent les produits de cafard, qu'ils mélangent avec 1 kg de farine de blé pour saupoudrer le corps. Pourquoi? Pour éloigner les insectes, les mouches. Alors, vu cette situation, nous avons dénoncé. J'étais obligé de m'énerver. Et en août, j'ai fait un documentaire où je dénonçais la vente du jus de cadavre. Le jus de cadavre provenait d'où? Ce n'est pas qu'on met les défunts sur le feu pour préparer un jus. La majorité des morgues du Bénin disent qu'on doit visiter les corps de nos défunts 2 fois par semaine. Les 5 autres jours, vous ne devez pas visiter vos parents. Ces 5 jours-là, les chambres froides sont débranchées pour pouvoir faire une économie de facture d'électricité. Et quand la chambre froide est débranchée, les corps se dégivrent. Et en ce moment, les jus, ceux qui sont en bas sont noyés dans le caca, la glace, l'eau de ceux qui sont en haut, parce qu'ils sont entassés l'un sur l'autre jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur. Je mets au défi, au Bénin ici, vous ne verrez aucune morgue qui a 15 places et qui a 15 corps. Ils ont tous des surplus. Tous des surplus. La preuve, le ministère de l'Intérieur a fait un contrôle, dont je peux vous donner le rapport. Même ceux qui se déclarent VIP, on a été, ils faisaient partie des morgues des plus sales. Ils n'ont même pas voulu que la direction morgue du ministère de l'Intérieur leur fasse un contrôle. Ils se sont systématiquement opposés aux agents du ministre de l'Intérieur. Tout était insoutenable. Mais ils vous vendent VIP, ils vous vendent le nom, parce que ça appartient à Pierre, un Pierre qui est connu sous le nom de ceci, sous le nom de cela. Sincèrement, les Béninois, je vous en supplie, si vous avez de l'amour pour vos proches, dès qu'ils décèdent, dans un délai réglementaire, de 96 heures à 10 jours maximum, enterrez vos morts. Si vous avez vraiment de l'amour pour le défunt, vous avez 2 choix. Soit vous avez l'amour pour le défunt, vous l'enterrez dignement dans un délai réglementaire de 8 jours, 10 jours. Soit vous ne l'aimez pas, vous avez de l'amour pour votre ventre et vous voulez le commercialiser pour avoir des quêtes et vous le laissez se martyriser. On le ligote les 2 mains, les 2 pieds, tout comme s'il avait volé quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire ça, votre papa. Sachez aujourd'hui, tous les Béninois, que vos parents sont ligotés dans les morgues.
Un amour, un enfant qui a de l'amour pour son père ne peut pas accepter que son père soit ligoté. Et ce que je vous dis, si vous allez visiter le corps de l'un de vos parents dans une morgue, si on le recouvre d'un drap, demandez à ce qu'on retire le drap et que vous voulez voir ses deux mains, ses deux pieds, vous allez voir qu'ils les ont ligotés. Alors c'est une catastrophe auquel on doit mettre fin. Nos autorités, ils aiment bien notre pays, mais ils préfèrent aller mourir en Europe et revenir dans un cercueil zingué pour se faire bien traiter leurs dépouilles. Mais est-ce que nous on a les moyens d'aller décéder en Europe et de se faire ramener nos dépouilles aux frais du trésor public juste pour être bien traités? Réfléchissons, que les Béninois sachent que l'argent c'est pour les vivants et non pour les morts. Et cette mafia mortuaire a montré son visage à Boycon en demandant de le laisser garder les corps pendant plus de 90 jours parce que c'est au plus quand vous laissez vos parents qu'eux ils arrivent à faire fortune. Alors ceux-là, c'est des commerçants. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux, ils sont là pour leur trésorerie. Quand on a dénoncé la vente des jus de cadavres, on a dénoncé la vente des pénis, le vol des testicules, des vagins, des seins. Surtout, la dernière fois, quand c'est arrivé, le témoignage de Madame Nicolas Nevis, dont les seins de sa maman ont été cisaillés dans une morgue au Bénin en masse. Sincèrement, tous les promoteurs des morgues ont décidé de doubler de vigilance. Ils ont placardé, ils ont mis en garde leur personnel. Si quelqu'un vend encore les jus de cadavres, ils auront des problèmes. S'il y a souci sur un corps, ils verront. Il y a même une morgue non loin de la localité où on est, où le personnel est allé faire 19 mois dans une prison pour avoir volé et les cheveux de la nuque d'un défunt dont je tais le nom. Il y a d'autres promoteurs, d'autres personnels des morgues actuellement encore qui sont en prison. Quand on a commencé à arrêter les personnels de morgue qui s'adonnaient à ces trafics, les autres ont pris peur. Étant en rupture d'approvisionnement, c'est là maintenant qu'ils sont aux abois. Et je peux vous dire que quand j'avais commencé les dénonciations, il y avait même d'autres qui ont tenté de faire des intimidations en m'assignant en justice. Ils se sont précipités pour assigner en justice. Ils me demandaient 250 millions de dommages et intérêts parce que je sabotais leur business. Alors que ceux-là qui m'assignaient même faisaient partie des morgues sans agrément, qui empoisonnent dans l'inégalité totale. Ils faisaient partie des conteneurs dans lesquels il y a des conteneurs de mescaline remplis de cadavres. Ils faisaient partie des gens, par exemple, qui ont fait leur témoignage sur France 24, qu'ils étaient dans le commerce de poissonnerie et que c'est parce qu'ils ont fait faillite qu'ils ont commencé à recycler des hommes. Pratiquement, je peux dire que les promoteurs de morgue, il y a d'autres qui sont de bonne foi et qui ont commencé à acheter les équipements. Mais il y a d'autres, sachant qu'ils sont dans l'inégalité, parce qu'ils connaissent tel ministre, parce qu'ils connaissent tel commissaire, parce qu'ils sont amis avec telle autorité, qui continuent à faire de l'intimidation au même moment des menaces de mort. Et pratiquement, on a résisté. C'était la débandade, les autres ont pris peur. Et ils m'appelaient, des personnels de morgue m'appelaient, ils disaient, mais tonton, on n'est qu'à 30 000 francs de salaire. On est à 35 000, nos cotisations ne sont même pas payées au niveau de CNSS. On nous donne des fiches de paye sans possibilité de retraite. Et c'est les jus de cadavre de 10 000 francs le litre. C'est ça qui nous permettait de finir le mois. Puisque c'est comme ça, on ne peut plus vendre les jus de cadavre. On ne peut plus vendre les organes. Actuellement, oblige nos patrons à augmenter nos salaires. Et pendant qu'eux, ils sont aux abois, les féticheurs et les arnaqueurs aussi sont aux abois. Et c'est de là qu'ils se sont déchaînés. Aujourd'hui, ceux qui se ravitaillaient dans les morgues et les poches de sang dans les hôpitaux que j'avais dénoncés le 19 août, dans mon documentaire, ont fait que les gens ont pris leurs responsabilités et la réforme étant aussi engagée, ils ont engagé la réforme des hôpitaux, ce qui fait qu'on ne peut plus aller acheter des poches de sang comme ça dans les hôpitaux comme on veut pour en faire ce qu'on veut. Maintenant, c'est contrôlé, ce qui fait que la réforme de santé a commencé à faire ses effets. La réforme de morgue engagée par le ministre de l'Intérieur à travers la Direction générale de l'État civil, la DGEC, qu'on a mise en place, a fait qu'aujourd'hui, ils sont en rupture d'approvisionnement dans les morgues et dans les hôpitaux.
et sont aux abois. Et j'inviterai les Béninois à ne pas s'inquiéter. Ceux-là, ils sont aux abois parce qu'ils tendent vers la fin. La police républicaine a les moyens. Et l'État est en train de mettre en place des stratégies. Et plus jamais au Bénin, on ne volera plus les pénis de quelqu'un dans une morgue, ni les testicules de nos parents. Et le sang aujourd'hui, les donneurs de sang peuvent se rassurer que le sang qu'ils donnent dans les hôpitaux désormais ne finiront plus sur les fétiches de Kennedy, parce que j'ai remarqué que beaucoup de donneurs ont commencé à avoir peur, ils ne veulent plus donner, faire de dons de sang, parce qu'ils craignent que leur sang va alimenter les fétiches. J'invite tous les donneurs à se rendre massivement dans les hôpitaux. C'est maintenant qu'il faut donner le maximum possible le sang pour qu'on puisse sauver les malades. Parce que leurs sang maintenant iront directement pour le but où ils les ont donnés. Leurs sang ne finiront plus dans les couvents, leurs sang, les poches de sang ne finiront plus dans les plages de Cotonou, ni d'Adunko, ni de Djako. Je remercie les promoteurs de morgue qui ont pris conscience et qui ont mis fin à la vente du jus de cadavre. Et au même moment, au vol de pénis et de testicules, je remercie ces promoteurs et je les encourage et ils auront tout le temps mon soutien. Je ne suis pas là pour les détruire, je suis là pour les accompagner, je suis là pour que le secteur soit professionnalisé, qu'on puisse être professionnel.